Bienvenue dans la cuisine de Chef Bunny. Aujourd'hui, on découvre la crostata di marmellata traditionnelle, une tradition italienne pleine de chaleur et de souvenirs. Prenons le temps de la savourer ensemble. Ciao! Aujourd'hui, je prépare la crostata di marmellata traditionnelle, une tarte italienne composée d'une pâte frolla au beurre, œufs, sucre et farine, garnie de confiture de fruits, puis décorée de fines bandes de pâte croisées sur le dessus. La crostata di marmellata est considérée comme l'un des desserts les plus anciens de la pâtisserie italienne. Son histoire, mêlant légende et réalité paysanne, en fait un pilier de la tradition culinaire méditerranéenne. Étape 1. Dispose la farine en fontaine sur ton plan de travail. Place au centre le saindoux froid coupé en morceaux avec le sucre et le sel, puis travaille du bout des doigts pour obtenir une texture sableuse. Étape 2. Ajoute les jaunes d'œufs et le zeste de citron à ton mélange, puis pétris rapidement l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une boule homogène, sans trop chauffer la matière grasse. Étape 3. Enveloppe ta pâte dans un linge propre et laisse-la reposer au frais durant 30 minutes afin qu'elle retrouve la fermeté nécessaire pour être travaillée. Étape 4. Prélève les 2/3 de ta pâte pour l'étaler sur une épaisseur d'un demi-centimètre, puis dépose-la dans ton moule préalablement graissé avant de napper le fond avec ta confiture. Étape 5. Réalise de fines bandelettes avec le reste de la pâte et dispose-les sur la confiture en formant des losanges traditionnels, puis enfourne à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Étape 6. Sors la crostata du four lorsqu'elle est bien dorée et attends qu'elle soit totalement refroidie avant de la démouler pour éviter que la pâte frolla ne se brise. L'histoire populaire attribue la création de la crostata à la sirène Parthénope, qui aurait reçu en offrande les ingrédients symbolisant la richesse de la baie de Naples, la farine, la force, les œufs, le renouveau, le sucre, la douceur des terres lointaines et les épices. Plus historiquement, on retrouve des traces de tartes salées dès l'époque romaine, mais la version sucrée prend forme au Moyen-Âge. La technique de la pasta frolla, pâte sablée au saindoux, apparaît d'abord comme une base pour des tourtes salées à la viande ou au poisson. Avec l'introduction du sucre par les Arabes en Sicile, la crostata devient progressivement un dessert. La première recette écrite d'une préparation proche de la crostata moderne apparaît dans le manuscrit Libro de Arte Coquinaria de Maestro Martino, le plus grand cuisinier du XVe siècle. Il y est décrit des tourtes avec des croisillons de pâte sur le dessus. Selon la tradition, le dessin en losange, et non en carré, permettait à la vapeur de la confiture de s'échapper uniformément pendant la cuisson, tout en évitant que la pâte ne retombe sur la garniture encore liquide. Longtemps réservée à l'aristocratie dû au coût du sucre, elle est devenue le dessert dominical des familles paysannes, utilisant les confitures de fruits du jardin pour conserver les récoltes d'été. Voilà pour la crostata di marmellata traditionnelle. Les recettes passent, mais les traditions restent. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte pleine de douceur. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.